l'attitude, l'humeur et les émotions. Je tenais absolument à faire un petit sous-module dans le module 1 parce que je trouvais ça hyper important. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'arriver un matin au salon de coiffure, puis t'as passé une mauvaise nuit, les enfants se sont levés toute la nuit, ou qu'il y en a eu un qui a toussé toute la nuit parce qu'il est trop malade, d'arriver le matin au salon de coiffure, puis là, t'es chicané avec ton chum. T'as la face grosse de même, là. T'es en tabarouette. Est-ce que ça t'a déjà arrivé d'arriver au salon de coiffure et d'avoir l'air bête? D'avoir le gros visage, là. Honnêtement, je pense que ça nous a toutes déjà arrivé. Tu sais, quand on y pense, 2 secondes, je suis convaincue que ça allait arriver à tout le monde. De un, on est humaine, puis c'est normal de vivre des émotions. C'est normal d'arriver au salon de coiffure, on n'est pas toujours à notre meilleur. Tu sais, quand on est fatigué, là, on n'a pas le goût d'avoir sourire. C'est vraiment tout à fait normal. Mais, tu sais, je sais qu'il y a différentes aussi personnes qui sont plus livres ouverts, qui sont plus... qui sont pas capables de cacher les émotions. Et je dis pas qu'il faut être hypocrite, ok? Ça peut arriver que on arrive, bon, on n'est pas maquillé, on n'a pas le goût de sourire, on est fatigué, on n'a pas le goût, tout simplement. C'est normal, tout à fait normal, parce que je disais qu'on est humain. Mais, qu'est-ce qu'on va faire avec cette émotion-là qu'on ressent? La première des choses, comme tous les spécialistes le disent, c'est de l'accepter. OK? On rentre comme ça au salon de coiffure, on n'est pas bien. T'sais, on peut s'en parler entre collègues. Oh, mon gars n'a pas bien dormi, tatati, tatata. C'est tout à fait normal. Mais devant la clientèle, là, OK? On peut-tu juste... Je dis pas nécessairement de faire semblant, OK? Parce que là, je sais que je vous entends déjà penser, dire, ben là, elle nous demande d'être hypocrite. Non, c'est pas ce que je dis. Mais c'est de faire un minimum attention, de se contrôler, de faire attention un peu à notre visage. Malgré qu'on est fatigué, on est étiré comme ça, on a la gueule de bois parce que on est trop fatigué. Mais on peut-tu juste... Tu sais, les clients, c'est pas de leur faute. C'est ce que je veux dire. La clientèle qui rentre dans le salon, ce qu'ils viennent chercher, c'est de la bonne humeur. Ce qu'ils viennent chercher, c'est... Eux autres aussi, ils vivent des affaires difficiles. Eux autres aussi, ils veulent arriver dans un lieu puis de faire OK, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis donc bien quand je viens ici. Je suis donc bien quand je rentre au salon Picasso. Je suis donc bien quand je rentre au salon X. OK? Malgré que on vit des choses difficiles, nous aussi, ben, je vous demande de... Je te demande, je suis toujours portée à dire vous, mais si je parle à une personne, je m'excuse si je dis toujours vous, je te demande de faire attention à tes émotions, à ton attitude surtout. Nos émotions, on n'a pas de contrôle là-dessus. On n'a pas de contrôle là-dessus. On ne peut pas gérer nos émotions puis selon ce qu'on vit. OK? Notre humeur non plus. C'est difficile des fois, on est de mauvaise humeur, mais notre attitude, ça, on peut la gérer. Malgré que ça va pas bien dans notre vie, malgré que on vit des choses difficiles, OK, dans notre vie personnelle, mais notre attitude, on a le choix d'avoir une attitude de merde ou d'avoir une attitude, malgré que qu'est-ce qu'on vit, d'avoir une belle attitude. Donc ça, on a un contrôle là-dessus. Puis, ce que je voulais partager face à ça, c'est que je me souviens, quand je faisais mon cours de coiffure, j'avais une enseignante qui avait expliqué, puis j'avais trouvé ça vraiment vrai, puis je me disais, oh boy, il me semble, non, ça doit pas être pire que ça, ben non, c'est vrai. Quand on arrive là, avec notre petite valise là, au travail, comme ça, on s'en vient au travail, mais imaginez, là, c'est comme si on arrivait avec une valise, là, OK, à roulette, là, remplie d'émotions, remplie de tout ce qu'on a vécu le matin ou la veille, tout est là-dedans. Fait que là, on s'en vient dans sa rue de notre auto, on roule ça. On roule ça, sa rue, mais on laisse la petite valise sur le bord de la porte du salon. Ça, c'est ce elle avait imagé, là.
OK? Fait que c'est pour ça que je le répète. Donc, on s'en met avec notre petite valise à roulettes. On traîne ça. On met ça sur le bord de la porte. On laisse ça là. Elle va nous attendre, on s'entend. On ouvre la porte du salon. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. That's it. On commence notre journée, on fait nos choses. Mais notre valise, là, elle reste dehors, là. Notre valise, elle nous attend. OK? Elle va rester là, là. Tout ce qu'on vit, là. Crains pas, elle va nous attendre. Elle est là, elle nous attend. Fait que, pourquoi emmener ça au salon? On commencera pas. Là, ce qu'on fait, des fois, c'est qu'on rentre la valise avec nous autres. On la traîne toute la journée. On roule ça partout, toi. Au lavabo, à la toilette, au poste de travail, partout. Au poste à la réception, on traîne ça partout. Hein? Pour vrai, là. Si on s'arrête et qu'on y pense, c'est vraiment ce qu'on fait des fois. Donc, comme ma prof disait, laissons notre petite valise d'émotions à l'entrée du salon de coiffure dehors pour être sûr qu'elle ne rentre pas. Puis là, quand on va ressortir, on reprend notre valise, on rouvre la porte du salon de coiffure, on prend notre valise et on repart avec. Rentrons pas notre valise d'émotions, de mauvaise humeur au salon de coiffure. C'est désagréable pour les collègues, c'est désagréable pour l'assistante, la réceptionniste, c'est décourageant pour les clients. Puis tu sais, ceux qui le diront pas, là, ça va être la clientèle. J'ai déjà vu une cliente changer de salon de coiffure, OK, venir à mon salon de coiffure, soit voir ma collègue ou moi, puis dire hey, je suis tannée, là, elle est toute une mauvaise humeur, elle parle juste de ses affaires qu'elle vit mauvais. Fait que j'ai décidé, elle est toute une mauvaise humeur, elle chiale tout le temps contre son chum, elle chiale tout le temps contre ses enfants. Donc, moi, là, j'ai pas à vivre ça. Moi, je suis tannée, là. OK? Je vis assez d'affaires de même dans ma vie, j'ai pas besoin d'entendre, de voir, de sentir la mauvaise humeur de la cliente. Oui, on s'entend que c'est clair, net et précis, là. OK? Ce que la cliente m'a dit là, qu'elle a lâché une coiffeuse pour cette raison. C'est clair, hein? Fait que c'est ça. C'est là-dessus que, tu sais, j'ai imaginé la petite valise, mais pour vrai, là, c'est vraiment la chose à faire. Moi, j'ai pris vraiment exemple sur ma collègue, OK? C'est quelqu'un qui a une capacité de, pas de refoulement, c'est pas ce que je veux dire, mais une capacité, justement, de laisser les émotions à l'extérieur, dans sa valise, puis pas les rentrer au salon de coiffure. Elle a vraiment une bonne capacité et j'ai pris exemple sur elle. Parce que, veux pas, moi, je suis quelqu'un d'émotif. Je suis quelqu'un qui va montrer mes émotions, puis que je suis capable d'en parler, OK? J'ai pas me dire avec ça. Étant donné que ça fait plusieurs années que je suis coiffeuse, ben, veux pas, j'ai des amis aussi dans ma clientèle. J'ai des amis, je veux dire, c'est des clients, mais c'est devenu des amis avec les années. Puis, tu sais, c'est correct de parler de nos émotions, un peu ce qu'on vit à notre clientèle. C'est normal, OK? C'est tout à fait normal. Comme je disais tantôt, ça devient des amis. Mais d'en parler de nos émotions 75 000 fois dans une journée, est-ce que c'est quelque chose qui va te faire du bien ou c'est parce que tu as rentré ta valise d'émotions et de mauvaise humeur au salon? Moi, je pense que oui, hein? Je pense sincèrement que oui, c'est parce qu'on a rentré notre valise de mauvaise humeur et d'émotions dans le salon de coiffure. Je pense que oui. Hein? Pour être honnête entre nous là. C'est parce que c'est ce qui est arrivé. Fait que là, ce que j'avais envie, c'est d'offrir un cadeau. OK? Un bonus que je vais offrir tout de suite. Un truc que souvent les spécialistes disent, c'est que quand on vit des émotions, OK? Puis pourquoi qu'on amène ça des fois avec nous au travail? Ben, c'est juste de s'arrêter puis de respirer. Est-ce que toi, tu es capable de bien respirer? Moi, je l'avoue, c'est quelque chose que je dois travailler et que quand je vis une émotion, on dirait que je portais à tout coincer ça là. Ça va pas, là. Ça marche pas. Je suis pas capable. Il me semble que l'air à rendre à bloc là. Je sais qu'il y en a beaucoup de même. Fait que là, comme bonus, j'avais goût d'offrir une façon de respirer. Puis étant donné que c'est pas mon champ d'expertise et que moi-même je dois pratiquer ça, je t'offre ce cadeau.
ce sera une technique de respiration que tu pourras traîner avec toi toujours, OK? Je te présente, c'est une enseignante de yoga qui m'a fait une capsule vidéo pour toi, pour t'offrir en cadeau. Et elle s'appelle Dina Morelatos. Elle est vraiment géniale, OK? Elle vient faire du yoga dans la classe, de mes garçons. Elle en fait en vidéo. Elle a un commerce qui s'appelle la classe Zen. Elle est enseignante de yoga. Elle est vraiment merveilleuse. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup particulièrement. Et elle va venir t'enseigner une technique de respiration, de comment bien respirer, comment aller chercher ça, là, pour pas que l'émotion reste là, mais que de bien respirer et que vraiment tu te sentes détendu et que ça te permette de laisser ta petite valise d'émotions et de tout ce que tu peux vivre à l'extérieur du salon et juste à reprendre le soir avant de partir et non de la rentrer avec toi. Fait que je t'invite vraiment à faire l'exercice et de prendre ça comme habitude de vie, de bien respirer. Bonjour, je m'appelle Constantina Morelatos. Je suis professeure de yoga et de méditation à l'Institut Harmonia Yoga et Méditation à Mont-Laurier. Sabrina m'a demandé de vous faire une petite vidéo pour vous parler d'une chose très importante et c'est la respiration. Vous êtes sûrement au courant si je vous dis que c'est la chose la plus importante. Non seulement parce que c'est la première chose qu'on fait lorsqu'on arrive dans ce monde, mais aussi parce que si on manquait de nourriture, on pourrait survivre pour quelques jours. Si on manquait de nourriture et d'eau, on pourrait survivre 2 à 3 jours. Mais si on manque d'air, on ne pourrait pas passer plus que 2-3 minutes. Donc la respiration, c'est vraiment nécessaire à notre vie. Et la façon dont on respire, c'est quelque chose aussi de très important parce que notre respiration est intrinsèquement liée à notre état émotionnel. Donc, sûrement que vous avez déjà remarqué, lorsqu'on vit des moments un peu plus stressants, tristes, des moments plus inconfortables, notre respiration aussi est plus inconfortable. En fait, elle est peut-être un peu plus coincée, plus petite, plus stressée aussi. Si, par contre, on vit des moments plus joyeux, plus heureux, donc souvent notre respiration est plus expansive, plus légère. Alors, de pouvoir aller jouer avec sa respiration, ça permet de pouvoir aller aussi modifier notre état intérieur. En tout cas, bref, de se donner la chance de le modifier. Et pour ça, il y a une technique de respiration qui s'appelle la respiration abdominale. C'est cette respiration-là qui induit vraiment un calme, une détente et qui nous permet d'être plus en ouverture face à la situation qu'on vit. Ce qui est le fun avec cette technique de respiration-là, c'est qu'on peut l'utiliser n'importe où, n'importe quand, même à travers nos tâches quotidiennes. Donc, pour les besoins aujourd'hui, on va le pratiquer de façon plus intérieure, mais au fur et à mesure que vous allez vouloir l'utiliser, vous allez pouvoir l'utiliser en conduisant, en faisant votre travail, pendant que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un aussi. Donc, à tout moment, vous allez pouvoir vous en servir. C'est une technique relativement simple, mais au départ peut être difficile quand on n'a pas appris ou on ne se souvient plus comment bien respirer. La plupart des gens vont respirer de façon thoracique, c'est-à-dire vraiment avec le haut de la cage thoracique. La respiration abdominale tend à aller vers le bas, à descendre un peu plus vers l'abdomen. Ce qu'il faut comprendre ici avec la respiration, c'est que nos poumons, ce ne sont pas des ballons qui gonflent et qui se dégonflent. C'est vraiment le muscle qui s'appelle le diaphragme, qui est vraiment à la base de la cage thoracique, qui effectue la pression sur les poumons pour permettre la respiration. Donc, lorsqu'on inspire, le diaphragme descend et laisse toute la place à l'air pour rentrer dans les poumons. Lorsqu'on expire, le diaphragme remonte et pousse, fait de la pression sur les poumons pour qu'on puisse expirer. Alors, ce que je vous invite à conscientiser, c'est vraiment à ressentir votre diaphragme à travers la respiration. Sans nécessairement le forcer le ventre pour le gonfler, même si c'est ça que ça donne comme impression lorsqu'on pratique la respiration abdominale.
Donc, c'est important de garder les épaules détendues, mais aussi le tronc droit. Donc, si vous avez le tronc un peu affaissé ou si vous êtes affaissé sur une hanche, donc on a un petit peu moins d'espace pour bien respirer. Alors, je vous invite à prendre position. Vous pouvez soit être debout, soit être assis sur une chaise, et même si vous pouvez le faire coucher. Quand on est allongé, en fait, on ressent encore plus le mouvement du ventre. Donc, si jamais c'est pas possible pour vous de le faire maintenant, couché, je vous invite à observer ça quand vous allez aller vous coucher ce soir. À ressentir cette respiration-là qui se fait beaucoup plus ample, beaucoup plus détendue lorsqu'on s'installe pour aller vers le sommeil. Donc, on s'installe, on garde le dos droit et c'est important aussi d'inspirer et d'expirer par le nez, si c'est possible, parce que ça permet vraiment de contrôler un peu plus l'air qui sort et qui entre. Alors, on s'installe. On peut prendre le temps de fermer les yeux ou d'apporter le regard vers le bas. C'est comme vous voulez. Et on va prendre une grande inspiration. Et on expire. Maintenant, je vous invite simplement à observer votre respiration naturelle. Respirez normalement pour dénoter si votre respiration elle est plus thoracique, un peu plus moyenne, ou si peut-être qu'elle est déjà vous l'utilisez déjà de façon abdominale. Essayez de remarquer à quel endroit vous ressentez plus votre respiration. Est-ce que c'est les mouvements de la cage thoracique? Est-ce que c'est au niveau du nez? Est-ce que c'est la cadence de la respiration? Et tranquillement, je vous invite à approfondir l'inspiration et à ralentir l'expiration. Permettez-vous à l'inspiration d'aller jusqu'au bout de votre capacité respiratoire et d'expirer lentement. On continue de faire ça quelques instants et essayez aussi de remarquer ou de ressentir le mouvement de votre diaphragme. Lorsqu'on inspire, le diaphragme descend. Et lorsqu'on expire, le diaphragme remonte. On continue de respirer encore quelques instants comme ça, de façon optimale. Et doucement, on peut ouvrir les yeux, si ce n'est pas déjà fait. Alors, de s'installer vers une pratique de respiration abdominale, quelquefois, on a besoin de prendre un moment puis d'aller peut-être à la salle de bain ou de se retrouver un peu seul pour modifier notre état intérieur. Mais au fur et à mesure qu'on pratique cette respiration-là, c'est vraiment disponible en tout temps. Autant quand on est au travail, autant quand on est en voiture, autant quand on est en train d'échanger avec quelqu'un, surtout si on reçoit des propos un peu plus lourds, des propos un peu plus inconfortables de la personne avec qui on se trouve et qu'on ne veut pas réagir, on peut se permettre d'aller respirer profondément, de ramener sa respiration un peu plus dans le ventre pour nous permettre d'accueillir ce qui se passe. Donc souvent, cette respiration-là induit automatiquement une détente au niveau du rythme cardiaque, au niveau du mental aussi, les pensées se bousculent moins. Peut-être que le temps de pratique peut varier là, pour ressentir ces effets-là. Mais au fur et à mesure qu'on l'installe dans notre quotidien, et en fait, c'est ça aussi que je vous invite à simplement conscientiser des fois que vous respirez et de dénoter comment est votre respiration et de la descendre si jamais vous la trouvez un peu trop courte ou un peu trop thoracique. Donc, et voilà. J'espère que cette technique de respiration-là vous sera utile et je vous souhaite de bien respirer.